Donc, on a un rendez-vous avec vous aujourd'hui à 14 heures pile pour parler de la loi ASAP. Cette loi ASAP, comme vous le savez toutes, c'est cette future loi qui va normalement être votée sortie dans les textes certainement en septembre, en tout cas avant la fin de l'année, et qui permettra effectivement des assouplissements en termes d'agrément, et on en parlera avec vous. Il permettra également des assouplissements en maison d'assistants maternels et aussi des expérimentations. On attend également que vous puissiez nous poser toutes vos questions, toutes les questions qui vous viennent, tout ce que vous ne comprenez pas de cette loi ASAP. On va faire effectivement un tour de table, puisqu'avec nous aujourd'hui, il y a Laetitia Delon qui est la journaliste de la revue La Smat et qui se présentera elle-même, que vous connaissez en tout cas toutes dans les articles qu'elle écrit. Il y a également avec nous Dorian qui est assistant maternel et qui exerce avec son épouse qui est également assistante maternelle. Et il y a également maintenant un peu une habituée, puisque ça fait 2-3 fois qu'elle vient en direct, Marie-Ange qui est assistante maternelle en maison d'assistante maternelle. Voilà. Donc, on est un petit peu en avance pour une fois. D'habitude, on est tout le temps plutôt en retard. Mais effectivement, on reprendra un peu tout le courant de cette loi. Peut-être que je vais laisser la parole à Laetitia pour qu'elle nous redonne un petit peu peut-être l'histoire un peu de cette loi dans les grands moments et pour que ensuite vous puissiez chacun à votre tour vous exprimer. Voilà. Laetitia, c'est à toi. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, c'est une réforme qui est en cours depuis plus de 2 ans, qui a eu un parcours législatif un petit peu compliqué, puisque au départ, elle devait être incluse dans un projet de loi qui s'appelait la loi Elan, puis finalement, elle a été déplacée. Donc, on va dire qu'il y a eu un accouchement difficile pour cette réforme des modes d'accueil. En même temps, c'est une réforme d'envergure et on le verra. C'est une réforme quand même très importante et qui va largement impacter on va dire toutes les professions de l'accueil du jeune enfant dans les années qui viennent, et en particulier la profession d'assistante maternelle. Finalement, pendant de longs mois, il y a eu une concertation au sein du ministère autour de cette réforme avec l'ensemble des représentants des différents modes d'accueil. Comme toute négociation, toute concertation, il y a eu des moments de tension à plusieurs reprises. Voilà. Et puis pour finalement aboutir au vote de la loi ASAP qui autorise donc des ordonnances, parce que c'est une réforme qui est prise par ordonnance. Ordonnance, c'est un texte qui permet au gouvernement finalement presque de passer en force, on va dire, sur certaines réformes. Alors, c'est pas forcément le gouvernement Macron qui utilise particulièrement les ordonnances, c'est quelque chose qui est utilisé depuis plusieurs années et même qui avait été utilisé sous le quinquennat Hollande notamment, mais en tout cas, ça permet finalement, normalement en tout cas, d'aller plus vite, et ça donne au gouvernement la possibilité de légiférer finalement sans passer par le Parlement, même si au départ, il faut une loi d'habilitation donc, qui a été votée finalement en décembre. Donc là, on en est au moment où, si vous voulez, les textes sont finalisés. Ils vont bientôt paraître officiellement et ça veut dire qu'à partir de là, eh bien, il va falloir mettre en œuvre ces textes, sachant que pour une grande partie des articles qui sont contenus dans ces textes réglementaires, eh bien, la mise en œuvre est prévue au 1er septembre 2021. Donc, c'est 6 mois. On a 6 mois pour la mettre en œuvre. Voilà, en gros, dans les grandes lignes. Et puis après, on rentrera bien sûr dans le détail des modifications. D'accord. Alors, merci déjà pour ce retour, effectivement, sur les grandes lignes de cette loi ASAP. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer, si vous le permettez, sur, je pense, ce qui intéresse en grande partie peut-être les auditeurs qui nous écoutent, c'est la réforme sur l'agrément des assistants maternels. L'agrément des assistants maternels, qu'elles soient en MAM ou effectivement à domicile. Voilà. Cette loi autorise un assouplissement. Moi, c'est comme ça que je la lis.
un assouplissement où en fait on commence par dire que l'assistant maternel pourra accueillir, en fait, normalement les services de PMI, devront, excusez-moi, juste avant, devront agréer les nouvelles assistantes maternelles pour 4. Et si ça ne leur convient pas, eh bien, charge à eux de définir pourquoi ils ne souhaitent pas que l'assistant maternel accueille 4 enfants. C'est-à-dire que la charge de la preuve revient au service de PMI. Et puis, pour les assistants maternels, la possibilité d'accueillir un enfant supplémentaire ou plusieurs enfants supplémentaires. Mais là, la grande différence, la grande nouveauté, c'est qu'elles pourront accueillir un enfant ou 2 enfants en plus. Et alors, elles devront l'indiquer au service de PMI, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus l'obligation de demander l'autorisation en amont, mais plutôt ensuite informer les services de PMI qu'elles accueillent des enfants en plus. Est-ce que c'est est-ce qu'on a bien compris tout ça? Je parle à Laetitia et je vais demander également l'avis de Dorian et de Marie-Ange. Oui, alors je commence. Effectivement, c'est ça, parce que je n'ai pas rappelé en préambule la philosophie de cette réforme. La philosophie de cette réforme, c'est effectivement d'assouplir les modes d'accueil, puisque en France, il y a encore un grand déficit de place pour les familles, et donc pour accueillir les jeunes enfants. Et donc, face à ce déficit de place, le gouvernement a souhaité effectivement un assouplissement généralisé de tous les modes d'accueil. Ce qui veut dire, pour les assistantes maternelle, eh bien, assouplir effectivement les conditions de l'agrément, en fait, le cadre d'exercice, en ouvrant la possibilité d'accueil supplémentaire. Et dans certains cas, alors on pourra peut-être détailler, c'est soit 1, soit 2, notamment pendant les vacances scolaires. Bon. Et sans passer, alors il y a une déclaration à faire, mais il n'y a plus une déclaration préalable auprès des services de PMI, puisque la déclaration peut être faite dans la plupart des cas après, c'est-à-dire dans les 48 heures. Voilà. Dorian, c'est vous qui parlez? Non. Non. Voilà. On n'entend plus, il y a un souci. Ah. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, ça, de votre côté à vous, sur l'assouplissement Alors oui, Dorian, est-ce que peut-être tu peux prendre la parole sur comment toi tu vois cet assouplissement? Est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que c'est pas bien? Et une fois que tu auras parlé, peut-être que Marie-Ange pourra aussi donner son avis. Voilà. Hein? Ok. Moi, de mon côté, je pense que ça peut être que bénéfique quand on voit les abus de certaines PMI. Parce que là, en plus, j'en profite parce que je lis les questions qui tombent là sur Facebook au moment où on est en direct. Et je vois que voilà, il y en a beaucoup qui disent voilà, la PMI ne veut pas que j'ai plus de 4 enfants. La PMI ne veut pas que refuse d'avoir 4 bébés sous prétexte que je n'ai pas 4 chambres, dont une par bébé. Voilà, tout ça, c'est le genre de choses où je pense que ça va arranger un peu tout ça. Ça devrait permettre justement d'harmoniser un peu plus les règles en fonction des PMI, parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'à l'heure actuelle, d'une PMI à l'autre, on n'a pas les mêmes interprétations, on n'a pas le même son de cloche, et, ce qui permet d'avoir quand même pas mal d'abus. Alors moi, je dois dire que c'est une amélioration pour nous. Alors moi, j'exerce en MAM, donc c'est encore un peu différent, mais pour le travail d'équipe, il faut déjà savoir qu'on travaille en référence avec les enfants, mais qu'il nous arrive bien sûr à de nombreuses reprises de les déléguer. Et cette possibilité d'assouplissement de l'agrément, c'est quoi? C'est une possibilité d'être absent, de faire de la formation, d'être en arrêt maladie, et que nos collègues puissent avoir récupéré en fait nos enfants qui ne sont pas accueillis normalement, puisqu'elles ont leur agrément rempli jusqu'à 4. Et là, elles ont une possibilité, par exemple 50 heures par mois, d'accueillir un enfant supplémentaire. Donc, évidemment, ça permet pour nous, ça ouvre un peu cette possibilité de pouvoir être en arrêt maladie
ponctuelles, de pouvoir faire des formations, de pouvoir poser une journée en cas de rendez-vous. Donc voilà. Et puis, donc cette possibilité-là, elle est bien parce que au niveau de la MAM, on travaille en équipe, donc on connaît tous les enfants. Donc voilà, on peut facilement s'adapter et puis accueillir l'enfant d'une collègue. Après, il y a des accueils ponctuels. On peut aussi faire ça de manière ponctuelle. Et là, bon, bah, il faut bien sûr y travailler en équipe et voir comment on peut procéder pour avoir des enfants qui partent et qui viennent sans arrêt de la MAM. Nous, là, on se pose des questions à ce niveau-là. Pour nous, la première possibilité est celle qui est la mieux, c'est-à-dire de pouvoir, alors pas déléguer, puisque c'est pas de la délégation, c'est un accueil ponctuel par une collègue. C'est dans le terme d'un contrat, en fait, un CDD ou un occasionnel. Mais pour nous, cette possibilité-là est vraiment très bien. L'autre possibilité de faire entrer et sortir des enfants, c'est un peu plus compliqué. Alors, Oui. pardon, je voudrais déjà prendre, si vous permettez, quelques questions, parce qu'il y a beaucoup de questions. Certaines personnes nous disent, est-ce que les restrictions sur les âges vont être supprimées? C'est la première question. La deuxième question, c'est parce que est-ce que Laetitia, tu peux nous donner quelques informations sur le fait que il y a, vous savez, une restriction quand même d'âge par rapport à tous les enfants confiés, un nombre d'enfants, pardon, et les 11 ans. Donc ça, on nous demande également de repréciser ce texte. Et puis, à partir de quand, ben ça, on l'a dit, hein, on ne peut pas vous donner de date à partir de quand cette loi va être passée. Mais on pense, en tout cas, c'est sûr que ce soit avant la fin de l'année et c'est plutôt envisagé à partir de septembre. Voilà. Est-ce que Laetitia, tu pourrais refaire une synthèse parce qu'il est juste 14 heures, donc on est juste à l'heure, sur effectivement le nombre maximal d'enfants et puis l'âge des 11 ans, en fait. On nous demande de préciser tout ça. D'accord. Alors, effectivement, donc juste un rappel, les textes réglementaires, donc ordonnances, décrets, ont été finalisés par le gouvernement et ils sont prêts à être publiés. Donc, la publication, elle est, on va dire, imminente, elle va être courant printemps, puisque, je le répète, la plupart des mesures doivent être mises en œuvre au 1er septembre de cette année. Ça veut dire qu'il faut quand même le temps que tous les services, CAF, PMI et tout le monde, se mettent au travail pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures. Alors effectivement, sur l'agrément, les nouveautés, le nombre d'enfants accueillis au domicile et les seuils d'âge sont enfin précisés. Alors je dis enfin parce qu'on est là sur une question récurrente dans la profession qui a évolué avec la jurisprudence, avec des procès qui ont eu lieu et puis avec le gouvernement qui disait ci, qui disait ça. Là, dans la loi, c'est clarifié. Le nombre d'enfants à domicile accueillis par l'assistante maternelle ne pourra pas excéder 6 enfants de moins de 11 ans, dont au maximum 4 de moins de 3 ans. Voilà. Donc maximum 4 de moins de 3 ans et nombre qui ne peut excéder 6 enfants. Les nouveautés, et ça concerne l'assouplissement. Alors, il y a 2 choses. Il y a la possibilité d'augmenter ce seuil de 6 à 8. Alors, c'est limité dans le temps. Ça pourrait être effectif donc pour répondre, les textes l'écrivent comme ça, à un besoin imprévisible ou temporaire, notamment lors de vacances scolaires. Ce qui sous-tend cette mesure, c'est qu'effectivement, une assistante maternelle qui est maman voilà, de 4 enfants, qui a par ailleurs 4 accueils, eh bien, elle était en difficulté pour accueillir tout ce monde-là. Là, voilà, ce sera facilité pour elle. Le décret précise que voilà, il s'agira de
enfin, ça ne concernerait qu'une courte durée, évidemment. Hein, on parle là de quelques jours, avec je crois qu'il y a une limite, voilà, une limite à 55 jours par année civile. Voilà, donc sur toute l'année, ce chiffre de 8 ne pourra pas excéder 55 jours. Ensuite, il y a une autre possibilité qui est ouverte pour un accueil supplémentaire. Là, ça concerne eh bien, les assistantes maternelles qui sont, par exemple, malades ou qui partent effectivement en formation. Et là, il y aura la possibilité de demander, enfin, en tout cas, d'accueillir un enfant en plus pendant cette période-là. Ce qui est nouveau, c'est que l'information se fera auprès du conseil départemental dans les 48 heures. Ça veut dire que vous pouvez accueillir, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Vous pouvez décider d'accueillir 7 enfants supplémentaires et puis vous avez 48 heures pour en informer le président du conseil départemental. Cette information, les modalités sont en cours de définition. A priori, ça peut être par voie numérique. Enfin, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire à ce stade pour l'agrément, sachant que pour les MAM, petite précision, donc le nombre de professionnels peut aller jusqu'à 6 et le nombre d'accueils simultanés d'enfants ne pourra excéder 20. Voilà. D'accord. OK, très bien. Alors, juste un point. Nous sommes pour l'instant 323 en direct sur cette page Facebook. Deuxième point, beaucoup de questions reviennent sur le fait qu'il y a eu des fois des restrictions, en tout cas des interprétations sur le fait que cette possibilité, les agréments qui sont supplémentaires sont uniquement possibles pour des parents qui sont personnes soignantes. Donc là, il faut absolument que vous compreniez que ce n'est plus du tout le cas. Ça a été le cas au premier confinement, mais plus ni sur le décret du 9 décembre 2020 qui est encore à ce jour possible, ni également sur cette loi ASAP. Il n'y a pas obligation d'accueillir des gens dont le métier est d'être soignant, premièrement. Deuxièmement, effectivement, il y a des questions très techniques ici, d'assistants maternels qui disent mais est-ce que pour que ça s'applique, est-ce qu'il faut que moi je suis déjà en renouvellement d'agrément? Est-ce que cette loi SAP pourra m'être autorisée, moi qui ne suis pas effectivement encore dans un renouvellement d'agrément? Et il me semble que la réponse est oui. On est toutes d'accord pour dire que voilà, cette loi, une fois qu'elle sera mise en place, vous aurez toute la possibilité d'accueillir des enfants en plus. Bien entendu, on est tous d'accord que vous restez responsable de tous les enfants que vous accueillez. Donc, c'est à tous les assistants maternels de s'apercevoir s'ils peuvent le faire, s'ils restent responsables de tous les enfants qu'ils accueillent, de toute manière. Mais effectivement, il n'y a pas obligation à chaque fois d'avoir une autorisation en amont des services de PMI, d'accueillir des enfants de personnel soignant et d'avoir son renouvellement d'agrément. Voilà. J'aimerais que Marie-Ange nous indique en quoi cette loi ASAP va intervenir et comment elle va intervenir aussi dans les MAM. Il me semble que c'est la même chose, mais Marie-Ange, je te laisse la parole. Oui, en plus, je vois que sur le mur de la page, il y a beaucoup de questions sur les MAM. Alors, par exemple, certaines… là, il y a deux choses. D'abord, en ce moment, nous sommes sous le décret de la loi Covid et donc nous avons le droit d'accueillir jusqu'à 6 enfants jusqu'à fin juin. Ça, c'est une particularité qui est en ce moment. Et nous, là, on parle de la future loi qui va être mise en place, enfin les futurs décrets et ordonnances qui vont être mis en place en septembre, qui donneront cette possibilité, mais là, limitée à 50 heures par mois. Donc, je voyais quelqu'un qui disait c'est quand qu'on va avoir une 5e place? Non, on ne va pas avoir de 5e place. Là, actuellement, nous avons une 5e et une 6e place, mais c'est ponctuel, ce n'est en cours que jusqu'à fin juin. Donc, ces enfants supplémentaires qu'on accueille, au mois de juillet, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc, si on signe un CDI avec des parents, il faut bien se poser cette question. Et puis, à compter de septembre, on aura le droit à une place supplémentaire pour un enfant, 50 heures par mois. Et puis, il y a aussi les 2 enfants supplémentaires, 55 jours par an. Et pour nous, les MAM, c'est un peu plus compliqué puisque nous, on n'est pas à notre domicile.
et on n'a pas les allées et venues des enfants de la SMAT. Ou, voilà. Donc, nous, cette possibilité 55 jours par an, on se demande comment ça va fonctionner. Moi, je me pose des questions. Qui va faire le décompte des 55 jours? Par exemple, si on pourrait, une des options serait on accueille un enfant supplémentaire une journée par semaine toute l'année, puisque il y a 52 semaines, donc on est dans le cadre de ces 52 jours. Alors, qu'est-ce que c'est un enfant supplémentaire une journée par semaine? Par exemple, une maman qui veut sociabiliser un enfant avant l'entrée à l'école. Donc, la dernière année, elle le met une journée par semaine en MAM, et puis il y a une préparation comme ça à l'école. Donc, voilà. Et puis, en MAM, on a aussi, il faut savoir qu'avec 4 assistants maternels, on ne peut pas monter à 24 enfants. Mais la loi, que ce soit la loi Covid qui est en cours actuellement ou la loi ASAP qui sera mise en place en septembre, nous, en MAM, à 4 assistants maternels, on ne peut pas dépasser les 20 enfants. Donc là, ça fait une place supplémentaire. On est bien d'accord que je reprécise, là, on a une place supplémentaire jusqu'à fin juin, et à compter de septembre, on a une place supplémentaire 50 heures par mois. C'est pas, on n'a pas 5 ou 6 agréments. Ça ne marchera pas comme ça. Oui, tout à fait. Si je peux rajouter, on reste bien sur une délivrance d'agrément à 4 maximum et les accueils supplémentaires, c'est bien spécifié dans les textes, ça n'est que de manière exceptionnelle, de manière temporaire et justifié pour des besoins et donc effectivement limité dans le temps. Il ne faut pas penser que vous aurez de manière pérenne 5 enfants, voilà. C'est pas ça. On reste toujours sur 4 agréments. On reste, et là c'est clarifié, je vois qu'il y a encore des questions là-dessus, donc je le redis, les âges sont spécifiés, 6 accueils simultanés au domicile d'enfants âgés de moins de 11 ans, dont maximum 4 de moins de 3 ans. Alors, ce qui est peut-être une bonne nouvelle, c'est que peut-être on aura moins quand même un enfant de 0 à 18 mois, un enfant de 18 mois à 24 mois, etc. peut-être sur les agréments. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à avoir au moins le retrait de ces âges très spécifiques qui empêchent les assistants maternels d'accueillir quand même des enfants, en fait, hein? Oui, peut-être. Alors, tous les décrets ne sont pas sortis et toutes les précisions ne sont pas encore connues à ce stade. Mais c'est vrai que vous parliez tout à l'heure du décret du 9 décembre donc, qui autorise les accueils supplémentaires dans le cadre de la crise Covid. Là, on n'est pas sur la même chose. Mais pour moi, c'est quand même un petit test. Hein. C'est un petit test de ce qui va se mettre en place. Et on voit bien, hein, je crois que c'est Dorian, vous pouvez peut-être en parler, que sur le terrain, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les PMI n'entendent pas forcément de cette oreille. Et donc, voilà, ça pose quand même des questions sur la mise en application de ces nouvelles réformes. Voilà, est-ce que ça va pouvoir être appliqué dès le 1er septembre 2021? Est-ce qu'il n'y aura pas un blocage de la part des services de PMI? Voilà, hein, c'est des questions qui sont importantes et pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse de la part du gouvernement. On ne sait pas vraiment comment ces mesures vont être accompagnées concrètement sur les territoires. Oui, c'est-à-dire… Oui. Vas-y. Okay. Donc oui, pour répondre à ce que tu disais, Laetitia, effectivement, on voit bien sur le terrain que les PMI sont focalisés sur la loi des 6 mineurs, qui veulent de plus en plus l'imposer aux ASMAT, malgré le fait qu'ils savent très bien qu'il y a des textes en discussion, que ça va changer. Après, on voit beaucoup en fonction des départements, pareil, des restrictions au niveau des âges, des agréments par rapport à ce que disait Sandra tout à l'heure. Je sais que si on prend le cas de la Marne, on a des agréments pour des 0-18 ans et des 2-18 ans scolarisés, en sachant qu'en milieu rural, à 2 ans, ils ne sont jamais scolarisés. Mais ça, ils y tiennent, c'est spécifique à la Marne et ça, ils veulent le garder. Je sais que dans d'autres départements, ils font une différenciation entre les enfants marchands et les enfants non marchands. Voilà, et ça, voilà, ce que je regardais en plus, c'est beaucoup de questions qui reviennent sur Facebook là-dessus. Est-ce que les PMI auront encore le droit de faire des distinctions comme ça entre les enfants de moins de 11 ans et des moins de 3 ans, ou est-ce qu'il y aura vraiment que des agréments pour des enfants de moins de 11 ans ou de moins de 6 ans? C'est des questions qui reviennent souvent.
Oui, moi, je voudrais reprendre ce que dit Laetitia. Alors, par exemple, cette ordonnance Covid, elle a été mise en place, donc nous pouvons accueillir un cinquième enfant sans entente préalable de la PMI. Donc, moi, c'est le cas, c'est ce que j'ai fait sur le terrain. J'ai accueilli un enfant supplémentaire. J'en ai informé ma puéricultrice dans les 48 heures par mail. En évoquant l'ordonnance Covid, voilà, suite à l'ordonnance Covid, j'accueille un enfant supplémentaire. Et elle a réagi en me disant très bien, merci pour l'information. Par contre, ce qu'on voit beaucoup sur les forums ou les gens qui se dirigent vers l'UFNAFAM pour poser des questions, c'est que sur le terrain, il y a plein de départements qui répondent aux MAM qui veulent prendre un enfant supplémentaire ou qui ont pris un enfant supplémentaire. Ah non, mais attendez, parce qu'il y a certaines choses à mettre en place, il faut que vous renvoyiez le projet d'accueil, il faut remodifier, il faut refaire une demande, au préalable, il faut envoyer des documents. Non, pas du tout. L'ordonnance, elle ne dit pas ça. Elle dit, vous pouvez. Alors, bien sûr, comme dit Sandra, on est responsable de l'accueil de l'enfant. On sait ce qu'on fait quand on accueille un enfant supplémentaire. Est-ce qu'on a la possibilité, au niveau sécurité, matériel, enfin tout ce qu'on veut, de pouvoir l'accueillir et de pouvoir faire un accueil de qualité. Et là, on nous demande à nous d'en juger ponctuellement. Donc, on s'y engage. On dit, ben voilà, moi, je peux accueillir un enfant supplémentaire. Et puis là, en face, on a certaines PMI qui disent, non, non, mais en fait, c'est pas encore comme ça. Non, non, il faut retravailler, il faut nous refaire une demande. Et puis, si on vous autorise, peut-être que vous aurez cette possibilité. Et nous, on n'arrête pas de dire aux mamans, enfin, moi, celles qui nous contactent, non, non, battez-vous là-dessus. Vous avez cette possibilité, elle est nationale. Alors, encore là, j'avais une discussion sur Facebook avec une personne qui me disait « Ah non, mais nous, dans notre département, on n'a pas le droit, il faut qu'on procède comme ça, comme ça. » Et je lui ai dit « Non, non, votre département n'a pas, c'est pas la loi. La loi, elle est nationale, donc vous devez vous référer à cette loi. Et votre département devrait se référer à cette loi. Et pas vous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir avoir cette possibilité d'accueillir un enfant supplémentaire jusqu'à fin juin. » D'accord. Alors moi, j'aimerais juste qu'on revienne, avant peut-être de passer à un autre sujet, parce que l'agrément, je sais que c'est important, mais j'avais déjà eu l'occasion de voir qu'il y avait beaucoup de questions autour des ERP et des MAM, en disant, ben voilà, nous, on a un ERP à 12, nous, on a un ERP à 9, nous, on a, etc. Bon. Alors, il faut savoir une chose, c'est un peu compliqué, je vais essayer d'être claire, c'est que vous disposez toutes d'un agrément. Que vous soyez en MAM ou à domicile, vous avez le même agrément. La seule différence, c'est le lieu, puisque vous avez un agrément pour la MAM et d'autres ont un agrément pour la maison, d'autres même ont un agrément pour les deux. Et cet agrément, en fait, il vous autorise ou non la possibilité d'exercer dans ce lieu. Et on vous a autorisé de ce fait, pour travailler dans ce lieu, un agrément avec un nombre d'enfants. C'est comme ça que ça s'est fait. Bon. Après, on a pu vous dire, effectivement, nous, on observe que dans cette MAM-là, vous êtes à 12, vous serez à 12, un ERP à 12, vous serez un ERP à 9. Mais il faut savoir que l'ERP, ça va jusque 20, puisque c'est 16 personnes accueillies plus les professionnels. Et il faut savoir que du coup, il n'y a pas de RP à 9, de RP à 8, ça n'existe pas au niveau de la loi. Donc, quand on vous dit, vous ne pouvez pas accueillir d'enfants en plus parce que vous avez un ERP à 9, on ne peut pas vous dire ça. Par contre, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, tant que la loi n'est pas passée, la loi SAP, c'est vous avez, Madame Dupont, un agrément à 3, vous ne pouvez pas accueillir un 4e enfant. Ça, on peut vous le dire aujourd'hui. Maintenant, quand la loi SAP sera passée, il se peut que vous puissiez, puisque la loi SAP vous l'autorise, accueillir un enfant supplémentaire. Et on ne pourra plus vous dire que vous êtes une MAM à 9 ou une MAM à 8. Ça, je l'entends très régulièrement, mais c'est faux. C'est une interprétation de la loi. Voilà. Alors, autre sujet, est-ce qu'on peut… alors, on reprendra les questions, bien sûr, si vous avez encore plus de questions, mais on va être obligé de continuer un petit peu pour aller sur l'autre sujet qui était l'administration des médicaments. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Laetitia, s'il te plaît, sur la loi ASAP? Oui, alors la loi, effectivement, la future ordonnance encadre, on va dire un peu plus qu'actuellement, la délivrance des médicaments donc par l'assistante maternelle aux jeunes enfants.
Alors, attendez que je retrouve voilà, mes fiches. Alors, par rapport à ça, il faudra d'abord, hein, on va dire le préalable, c'est que l'assistante maternelle doit maîtriser le français lu obligatoirement pour administrer des médicaments. Ça peut paraître banal et voilà. Ça ne l'est pas forcément parce qu'il y a des assistantes maternelles, voilà, notamment en région parisienne ou dans des grandes villes qui n'ont pas forcément la maîtrise du français lu. Donc ça, il faudra voir comment elles pourront être accompagnées dans cette démarche. Ensuite, la loi fixe plusieurs conditions à respecter pour administrer ces médicaments, disposer de l'ordonnance médicale, d'une autorisation écrite par les représentants légaux, d'un matériel fourni par les parents employeurs, tenir un registre très précis des gestes accomplis. Voilà. Alors, le petit souci dans cette réforme-là, c'est que les établissements collectifs, les crèches, vont pouvoir bénéficier d'un référent qui s'appellera référent santé et inclusion, a priori, qui permettra d'accompagner les professionnels, notamment pour les enfants qui ont des besoins particuliers, les enfants en situation de handicap ou les enfants en situation de maladie chronique. Ce référent n'existe pas pour l'instant pour les assistantes maternelles. L'ordonnance prévoit une expérimentation. Donc, toute collectivité qui le souhaite pourra, pour une durée de 5 ans et à titre expérimental, organiser la création d'un référent ou d'un téléservice d'accompagnement des assistantes maternelles pour l'administration des médicaments. Mais voilà, on n'est pas dans quelque chose qui est très clair et on ne sait pas du tout dans quelle mesure les collectivités vont se mobiliser pour accompagner les assistantes maternelles sur un sujet qui est quand même un sujet important, puisqu'il y a bien sûr des assistantes maternelles qui accueillent des enfants à besoins particuliers. Il y a des MAM aussi qui sont spécialisées dans ces accueils-là. Voilà ce qu'on peut en dire à ce stade. Oui. Alors, donc moi, je reprends la réflexion, c'est-à-dire qu'effectivement, l'agrément va, à l'avenir, l'agrément des assistantes maternelles va devoir en fait préciser si l'assistant maternelle peut ou n'est pas autorisé à administrer un médicament. La première des questions qu'on nous a beaucoup posées, c'est si j'ai une autorisation, est-ce que ça dispense de la responsabilité? La réponse est non. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on autorise, et malheureusement, ça va être la difficulté, c'est pas parce qu'on va autoriser à administrer ou pas un médicament et qu'on va l'indiquer sur l'agrément qu'on est dégagé de la responsabilité s'il s'avère qu'il y a un problème avec cette administration de médicaments. Maintenant, je voudrais savoir si pour Dorian et puis pour Marie-Ange et puis pour tous ceux et celles qui sont là aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est en demi-teinte, on va dire. Cette question des médicaments, tout le monde se la pose. Effectivement, d'un côté, on accueille des enfants qui ont des besoins spécifiques et donc on se pose la question d'administrer les médicaments. Et puis, d'un autre côté, effectivement, comme dit Sandra, on engage notre responsabilité. Donc, on peut se retrouver, voilà, un surdosage, une mauvaise manipulation, une réaction allergique. C'est nous qui avons administré, donc on est responsable. Nous ne sommes pas ni médecins, ni infirmières. Voilà, on n'a pas ni les diplômes, ni les qualifications pour faire normalement ce genre de pratique. Alors, on attendait de cette loi ASAP, vous avez dit, ben voilà, ça va vraiment être clarifié, ça dégagera votre responsabilité, vous aurez une autorisation ou non. Et en fin de compte, là, non, on a une espèce de choses en demi-teinte qui nous dit, oui, vous serez autorisé par la puéricultrice et tout ça, mais effectivement, ça ne dégage pas notre responsabilité. Donc, la question, elle est toujours la même. Oui, on pourra avoir une autorisation des parents, oui, on suivra le protocole du médecin, oui, on ne sera pas accompagné puisque, comme dit Laetitia, eh bien,
les référents santé, ils seront mis en place ponctuellement dans certains départements qui voudront avoir vraiment cette démarche, puisqu'on ne les oblige pas à le faire. Donc, on ne sera pas accompagné par un référent santé, on ne pourra pas poser de questions, on sera toujours aussi perdu qu'actuellement. Alors, comment on fait sur le terrain? Moi, j'ai déjà accueilli, par exemple, une enfant qui était asthmatique chronique et qui avait la possibilité d'avoir une machine. Alors, on demande des PAI, on demande à ce que le médecin rédige un PAI, mais voilà, on sait très bien qu'on prend un risque en faisant ça. Alors, ça amène à quoi? Ça amène à ce que certains assistants maternels prennent du recul et disent non, non, moi, un enfant qui a des difficultés, je ne préfère pas accueillir parce que je ne sais pas si j'aurai les compétences et puis la sûreté, l'assurance, en fait, de pratiquer certains gestes. Donc, en fait, c'est bien dommage. Voilà, on attendait vraiment une clarification, quelque chose qui nous permette vraiment de travailler sur le terrain, mais de manière rassurée, on va dire. Et là, ce n'est pas le cas.